Vous êtes sur Medi 1 et soyez tous les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. En Afrique subsaharienne francophone, la mise en place de politiques publiques du livre et de la lecture reste encore une réalité incertaine et fragmentaire. Ce malgré différents effets d'annonce d'élaboration de politique nationale du livre. Aujourd'hui, à côté de ces autorités publiques, des associations de particuliers et autres amoureux du livre et de la lecture mettent sur pied différentes initiatives. L'objectif est d'encourager l'écriture et la lecture et de promouvoir davantage le livre auprès des jeunes. C'est le cas du Cénacle des écrivains du Sénégal. Pour avoir un éclairage sur ces différentes initiatives, nous sommes d'ailleurs avec un membre de cette association, Monsieur Saliou Diop Ciss. Vous êtes aussi membre du comité d'organisation de la première édition du prix Cénacle national du livre. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Monsieur Ciss, je le rappelais en introduction, vous êtes membre du Cénacle des écrivains du Sénégal. Qu'en est-il de votre association ainsi que de ses objectifs et missions? Comme vous l'avez bien annoncé en début, le Cénacle des jeunes écrivains du Sénégal a la mission de promouvoir dans un premier temps les jeunes écrivains et de façon générale le livre dans sa globalité, quel que soit le genre afférent. Et naturellement, au-delà de la promotion également, il y a l'accompagnement et surtout le développement de la lecture dans l'école sénégalaise. Vous avez aussi eu à organiser la première édition du prix Cénacle national du livre. La particularité était que les auteurs et livres primés étaient ceux sortis l'année précédente, 2021. Pourquoi ce choix et quel bilan avez-vous tiré de cette première édition? Donc, comme vous le constatez, c'était la première édition et donc on ne pouvait pas évaluer les œuvres de l'année 2022. Il fallait situer du point de vue l'aspect temporel, il fallait situer les œuvres à primer et on s'est dit, voilà, il fallait choisir maintenant quel était le meilleur roman sénégalais en 2021, le meilleur recueil de poèmes et le meilleur recueil de nouvelles en 2021. Et voilà ce qui est fait. On est sorti de cette initiative avec beaucoup de satisfaction, notamment avec la grande nuit de la littérature qui a corroboré le tout. Et c'était une occasion pour nous de rassembler les acteurs du livre, de les parler de l'objectif visé par le Cénacle, mais également de la nécessité de s'investir davantage, en tout cas dans le domaine de la littérature, qui, quoi que l'on puisse dire, reste à du chemin à faire encore. Différentes catégories d'auteurs primés, que ce soit dans le genre roman, poésie ou l'écriture de nouvelles. Qu'en est-il des heureux lauréats ou lauréates? D'abord, dans un premier temps, les lauréats ont été primés à hauteur de 1 million de francs CFA pour chacun. Ensuite, le Cénacle s'est engagé à les accompagner, notamment dans la réédition des ouvrages primés, mais surtout à travers une caravane qui va permettre à ces lauréats de faire le tour du pays et pourquoi pas de faire adhérer les élèves, en tout cas qui sont au niveau des lycées et collèges, à s'engager davantage dans le cadre du livre. Comment un tel événement peut davantage contribuer à faire la promotion du livre et des auteurs? Premièrement, c'est l'incitation. D'ailleurs, on a reçu beaucoup de mots de félicitations de la part des auteurs, en tout cas qui jugent que des initiatives de ce genre, on en a besoin encore. Parce que vous savez, en Afrique, il ne manque pas de créativité. La création est là, le talent de l'écriture est là. Sauf que parfois, en tout cas, du point de vue des auteurs, il manque d'initiatives vivantes. Et nous avons essayé de nous mettre dans cette lignée et apporter notre pierre à l'édifice. Pour ce qui est des pouvoirs publics, quelle est selon vous l'importance pour un pays de disposer d'une politique publique du livre forte et opérationnelle? Vous savez, le livre, c'est un facteur de développement, un facteur d'ouverture, un facteur culturel. À travers le livre, on parvient à imposer nos marques, on parvient à montrer nos traces, nos identités culturelles. Et surtout l'ouverture, le brassage. Aujourd'hui, vous voyez un Sénégalais écrire comme le ferait un Occidental, et ainsi de suite. Et à partir de ce moment, on sent nettement que les États, surtout en Afrique, doivent davantage accompagner le livre. Notamment, on a un prix Goncourt, Mbougar Sarr, qui est sénégalais. Et dans d'autres coins également du monde, les talents africains sont en train de s'affirmer.
Et à partir de ce moment, donc une bonne politique du livre, forcément, doit demeurer une priorité pour les États. En parlant de politique publique du livre, en Afrique de l'Ouest, un seul pays s'y est pour l'heure véritablement attelé. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, qui a adopté en juillet 2015 une loi relative à l'industrie du livre. Selon vous, où en est-on au Sénégal en matière de politique publique de promotion du livre? Bien vrai, au Sénégal déjà, il y a un programme non seulement du point de vue droit avec la protection des données, il y a une loi sur la topographie et ainsi de suite qui vise en réalité à mieux assainir l'espace et à permettre aux auteurs de se nourrir de leur ouvrage, de leur métier, de leur talent. De l'autre côté également, il y a des programmes d'accompagnement. On a la direction du livre et de la lecture qui accompagne les associations, qui accompagne les éditeurs. Tout cela pour dire qu'il y a des initiatives vraiment qui sont en train d'être prises par des autorités publiques. Maintenant, nous les appelons à s'impliquer davantage parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le livre est un facteur de développement culturel. Au-delà de ces initiatives, comment renforcer la filière du livre, soutenir la production locale, la diffusion et l'accès à tous aux livres? Naturellement, en commençant par les mécanismes de base. Aujourd'hui, on voit que les bibliothèques, en tout cas, n'existent plus dans les communes. Les collectivités locales doivent être au premier rang, en tout cas, de cette priorité, doivent prendre en compte l'aspect livre dans le cadre de leur politique. Aujourd'hui, dans bien des communes, peut-être, on n'a pas de bibliothèque assez outillée. Je profite de l'occasion pour dire que le Cénacle a essayé dans un premier temps, en collaboration avec la mairie de Point-E, d'ouvrir une bibliothèque à l'école primaire de Point-E. Actuellement, on est sur le point d'ouvrir une autre bibliothèque à Thiès, à Gandiaï également. Donc tout cela pour dire que en collaboration véritablement avec les autorités, nous sommes en train véritablement de mettre en place les jalons et nous interpellons les collectivités locales, les maires, les présidents des conseils départementaux à s'impliquer davantage parce que c'est un travail d'échelle qui doit commencer à partir de la base. Il faut que les élèves, dans un premier temps, soient passionnés de la lecture et du livre maintenant pour pouvoir asseoir une politique soutenue au plan national. À votre niveau, quelle approche souhaitez-vous mettre en place pour inviter l'État sénégalais à soutenir davantage et propulser le secteur du livre et de la lecture? À redoubler d'efforts, à créer des prix, à organiser des tournois inter-écoles. Il faut que la littérature soit vécue, soit une réalité au quotidien. Il faut que nos élèves puissent vivre la littérature. Mais au-delà, au Sénégal, par exemple, on a le prix du chef de l'État. Il faut également préciser que le Sénégal est un bon exemple en termes d'initiative et ainsi de suite. Certainement, nous allons solliciter l'État à davantage s'impliquer en organisant d'autres prix, en permettant surtout aux jeunes auteurs d'avoir accès aux moyens et canaux de publication. Parce qu'il y a beaucoup de manuscrits qui dorment dans les tiroirs et souvent c'est des manuscrits de qualité. Mais souvent l'édition coûte cher, ainsi de suite, va-t-on dire. Maintenant, l'État, à défaut de ne pas tuer les organismes privés qui s'investissent dans l'édition, doit peut-être accompagner, peut-être en termes de subventions, faire publier autant d'ouvrages, mais surtout des ouvrages de qualité. Je pense qu'avec cette méthode, on pourra d'ici quelques temps parler maintenant d'une floraison d'ouvrages de qualité et permettre aux talents de s'éclore. Avant de clore cet entretien, intéressons-nous au contenu numérique. Selon vous, est-ce un danger pour le livre et les bibliothèques? Naturellement, je dois dire, ça aurait été, s'il y avait véritablement un bon encadrement juridique pour permettre aux auteurs de vivre ou bien de tirer leurs droits, normalement, là, il n'y aurait aucune crainte. Mais aujourd'hui, la diffusion rapide, tu publies une œuvre, demain ou après-demain, on partage ça dans les groupes WhatsApp, et ainsi de suite. Je pense que pour un État ambitieux, quand même, ça, c'est des pratiques à bannir. Sinon, en tout cas, nous ne sommes pas prêts véritablement pour accueillir l'ère numérique du livre. Merci pour cet éclairage, Monsieur Saliou Diop Ciss. Nous rappelons que vous êtes membre du comité d'organisation de la première édition du prix Cénacle national du livre et bien sûr membre du Cénacle national du livre. C'est bien ça, c'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.